Oda Nobunaga fut le dirigeant de facto du Japon et commandait la force de samouraï la plus redoutée du pays. Il était animé par une ambition inébranlable et exerçait son pouvoir avec une détermination impitoyable. Né pendant la période Sengoku, une époque de guerre incessante où le pouvoir du shogunat Ashikaga déclinait. Nobunaga était devenu de façon inattendue le seigneur de guerre le plus puissant du pays. Il était très humain, sujet à des accès de colère. C'était un adolescent étrange au comportement extrêmement bizarre, mais surtout, il possédait un esprit militaire brillant et a changé la nature de la guerre au Japon pendant qu'il se battait pour l'unification du pays, qui était en état de guerre constante depuis 100 ans. Oda Nobunaga est connu comme le premier grand unificateur du Japon. Cependant, pour ses ennemis, il était connu comme le daimyo démoniaque. Voici son histoire. Oda Nobunaga est né le 23 juin 1534 dans la province d'Owari. Héritier d'Oda Nobuhide, chef du puissant clan Oda, il était aussi appelé le Tigre d'Owari. Durant l'enfance et l'adolescence de Nobunaga, il s'est fait connaître pour son comportement étrange, surnommé le délinquant d'Owari et aussi appelé le grand fou. Nobunaga portait des tenues bizarres, mangeait des fruits et du mochi tout en restant indifférent au regard des passants. Il n'avait aucun respect pour le code des samouraïs, le bushido, et adolescent, il était décrit comme manquant d'honneur et des valeurs des samouraïs qui étaient une partie intégrante de la société à cette époque. Tous les vassaux du père de Nobunaga, Nobuhide, pensaient que l'adolescent était un idiot et étaient frustrés à l'idée que leurs propres enfants pourraient devoir le servir à l'avenir. En l'an 1551, le père de Nobunaga, Nobuhide, mourut subitement de maladie. Nobunaga avait apparemment environ 17 ans à l'époque et il était le deuxième fils de son père. Mais il était l'héritier car son frère aîné était illégitime. Nobunaga connaissait à peine son père, et il n'avait été utilisé par lui que pour conclure la paix avec un seigneur voisin, en mariant Nobunaga à la fille de ce seigneur, appelée Nohime, que Nobunaga prit pour épouse légitime. Nobunaga aurait agi honteusement aux funérailles de son père. Il est arrivé mal habillé à jeter de l'encens sur l'autel du temple et a maudit le destin de son père. Cela poussa de nombreux vassaux du clan Oda à soutenir la revendication du frère cadet de Nobunaga, Oda Nobuyuki, réputé bien élevé et avec une meilleure réputation. Quoi qu'il en soit, la mort de Nobuhide, un guerrier et daimyo respecté, a laissé le clan Oda fracturé. Nobunaga était connu de tous comme une véritable honte pour sa famille. Dans une tentative d'inciter Nobunaga à corriger sa conduite, Hirate Kiyohide, un fidèle vassal de son père et le propre gardien de Nobunaga depuis l'enfance, a pratiqué le kanshi, une forme de suicide rituel. Kiyohide écrivit à Nobunaga pour l'exhorter à changer, puis se suicida par éventrement. Le sacrifice du vieux samouraï sembla avoir un impact profond sur le jeune Nobunaga. Il a effectivement changé de comportement. En hommage au sacrifice inébranlable de Kiyohide, la mort de l'ancien gardien de Nobunaga l'a transformé, et le garçon est devenu un homme, voyant désormais la valeur de la voix du samouraï. Nobunaga rassembla bientôt un contingent de 1000 soldats, les utilisant pour intimider et dissuader ses adversaires, évitant ainsi tout trouble majeur lors de la transition de pouvoir qui suivit la mort de son père. Percevant une vulnérabilité, le daimyo Imagawa Yoshimoto envoya une armée pour assiéger le château d'Anjo, où résidait Oda Nobuhiro, le frère aîné de Nobunaga. Dans le but de sauver la vie de son frère, Nobunaga fut contraint de livrer un otage. Détenu par leur clan, le jeune Matsudaira Takechiyo, âgé de 9 ans, qui deviendra plus tard célèbre sous le nom de Tokugawa Ieyasu. Cette transition a scellé une alliance entre les clans rivaux.
Cependant, mécontent de son statut inférieur au sein du clan Oda, Nobuhiro conspira plus tard contre Nobunaga, avec l'aide d'un autre adversaire, Saito Yoshitatsu. Bien que Nobunaga ait découvert le complot, il choisit de pardonner à son frère, témoignant ainsi de l'humanité de Nobunaga à une époque de fratricide, de trahison et de guerre. En l'an 1552, d'autres vassaux de Nobunaga le trahirent et firent donc défection au profit du puissant clan Imagawa. Nobunaga était encore connu comme le fou d'Owari et beaucoup le considéraient comme trop immature ou trop faible pour diriger avec succès le clan Oda. Certains envisageaient même une rébellion ouverte et de remplacer Nobunaga par son jeune frère, Oda Nobuyuki, ou de faire défection auprès de seigneurs régionaux plus puissants. Cependant, en réponse à la trahison de ses vassaux, Nobunaga, alors âgé de 18 ans, leva une armée de 800 hommes et marcha vers le château de Nurami, la demeure de son samouraï traître. En chemin cependant, sa troupe fut interceptée et des combats s'ensuivirent. Après environ 2 heures de conflit, Nobunaga perdit, laissant les terres contestées de l'est d'Owari sous le contrôle des Imagawa. Nobunaga venait de perdre sa première bataille et allait affronter d'autres rébellions, car ses voisins, alliés et même sa famille cherchaient Kersei à profiter de sa jeunesse, de sa mauvaise réputation et de sa supposée faiblesse. L'oncle de Nobunaga le trahit, poussant Nobunaga à l'affronter à la bataille du château de Muraki. Nobunaga vainquit son oncle traître et le força à se suicider par seppuku. Le jeune Nobunaga comprenait désormais la voie du monde. C'était la trahison, la guerre et l'honneur des samouraïs. Nobuyuki, le jeune frère de Nobunaga, a aussi comploté contre lui. Shibata Katsue, un général du clan Oda qui s'était retourné contre Nobunaga, était écœuré par la trahison de Nobuyuki envers son frère aîné et avertit Nobunaga du complot. En réponse, Nobunaga prétendit faussement être tombé malade et fit assassiner Nobuyuki et son entourage lorsqu'ils vinrent lui rendre visite. Plus tard dans l'année 1559, alors que Nobunaga avait environ 25 ans, il élimina enfin toute opposition au sein du clan Oda et établit son règne incontesté. Après de nombreuses trahisons familiales et des défections de ses daimyo, Nobunaga finit par unifier son clan à travers une série de batailles et de complots, révélant ainsi sa perspicacité politique croissante et sa maîtrise du combat. Imagawa Yoshimoto avait été un adversaire persistant du père de Nobunaga, s'efforçant d'étendre son influence sur le territoire Oda-Awari. Parallèlement, le pouvoir du shogunat Ashikaga était en déclin, le shogun n'étant plus capable de commander l'allégeance de ses daimyo. En conséquence, Yoshimoto rassembla une armée de 25 000 hommes pour marcher sur Kyoto, pour défier le shogunat Ashikaga, devenu faible et inefficace, et prendre le contrôle du pays. L'armée suivit la route de la grande route du Tokaido et traversa de Mikawa à la province d'Owari, qui avait récemment été unifiée par le jeune Nobunaga. En juin de l'an 1560, les éclaireurs de Nobunaga rapportèrent que Yoshimoto campait tout près, apparemment prêt à être attaqué par surprise. Les Imagawa célébraient leur récente victoire tant facile, et comme l'après-midi était très chaud, de nombreux guerriers avaient retiré leur armure. Nobunaga ne disposait que d'une force d'environ 2000 hommes, tandis que les forces Imagawa en comptaient environ 25 000, soit un rapport de 10 contre 1. Nobunaga savait qu'attendre l'attaque serait suicidaire. C'était le moment d'agir. Nobunaga enfila son armure, avala à toute vitesse un bol de bouillie de riz alors qu'il était encore debout, puis partit. Cela allait aboutir à la bataille d'Okeazama. Selon la légende, Nobunaga profita d'un orage pour cacher ses mouvements. Les Oda attaquèrent le centre du camp Imagawa dans une vallée étroite.
l'attaque surprise provoqua la panique et les troupes Imagawa rompirent alors les rangs, beaucoup tentant de s'enfuir. Yoshimoto lui-même, ignorant la situation, entendit le vacarme et sortit de sa tente, exhortant ses hommes à cesser leurs festivités alcoolisées et à reprendre leurs fonctions. Il comprit seulement, après quelques instants, que les samouraïs devant lui n'étaient pas les siens. Bien qu'il ait dévié la lance d'un samouraï, il fut finalement décapité et tué au combat. Une fois que la tête de Yoshimoto fut en possession d'Oda Nobunaga, ce dernier gagna un immense prestige car il venait d'anéantir un seigneur de guerre très puissant qui s'apprêtait à défier le shogun lui-même, ainsi que de nombreux samouraïs et petits seigneurs de guerre allaient en prêter allégeance à Nobunaga. La bataille fut également la première fois où Nobunaga remarqua les talents de son porteur de sandales, Kinoshita Tokichiro, qui deviendrait plus tard Toyotomi Hideyoshi. En 1561, Oda Nobunaga et Matsudaira Motoyasu, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Tokugawa Ieyasu, formèrent une alliance inattendue, surmontant des années d'animosité entre leurs clans. Nobunaga a encore renforcé sa position en créant un lien avec Takeda Shingen, grâce au mariage de sa fille avec le fils de Shingen. Nobunaga se tourna alors vers la province de Mino, que le père de sa femme Nohime, Saito Dosan, avait gouvernée. Dosan était un dirigeant fort et impitoyable, mais des conflits internes commencèrent à diviser le clan Saito en factions. En l'an 1555, Saito Yoshitatsu, le fils aîné de Dosan, craignant de perdre son héritage, assassina ses deux jeunes frères. L'année suivante, il rassembla des partisans et lança une rébellion ouverte contre son père. En réponse, Dosan révisa son testament, désignant son gendre Oda Nobunaga comme son successeur légitime. Peu de temps après cette décision, cependant, Dosan trouva la mort lors de la bataille de Nagaragawa, tué par l'un des fidèles de Yoshitatsu. Cependant, en l'an 1561, Yoshitatsu lui-même mourut de la lèpre, et son fils Saito Tatsuoki prit la tête du clan. Mais il était méprisé par beaucoup de ses subordonnés, et même par la paysannerie locale. Après que Nobunaga eut vaincu le clan Imagawa lors de la bataille d'Okehazama, il était désormais prêt à affronter ses voisins du nord, ainsi que la famille de sa femme. Mais le grand-père de Saito Tatsuoki, Saito Dosan, avait promis la province à Nobunaga. Ainsi, en l'an 1567, le vassal de Nobunaga, Kinoshita Tokichiro, eut l'idée de construire un château sur la rive de la rivière Sai, en face du territoire des Saito, afin de l'utiliser comme base. La forteresse deviendrait plus tard connue sous le nom de château de Tsunomoto, et depuis cette base, Nobunaga assiégerait le château d'Inabayama, une forteresse de montagne au sommet du mont Inaba et le siège du clan Saito. Kinoshita Tokichiro, alors au nom de son maître, élabora un autre plan et, avec l'approbation de Nobunaga, le mit à exécution. Tokichiro rencontra un habitant local nommé Oryo Yoshiharu, qui lui montra un sentier de montagne peu connu menant à une pente, qui le conduirait jusqu'au château. Kinoshita rassembla son équipe et gravit la montagne, finissant par infiltrer le château. Il mit ensuite le feu à un entrepôt et se précipita pour ouvrir les portes principales, abattant quiconque se mettait en travers de son chemin, tandis que des explosions éclataient tout autour d'eux, à cause de la poudre à canon qu'ils avaient enflammée. Takenaka Shigeharu, le commandant du château, s'est enfui tandis que les forces de Nobunaga entraient par la porte principale, et un bain de sang s'ensuivit. Tatsuoki, le chef du clan Saito, s'est également enfui du carnage, laissant Nobunaga maître de la province de Mino, conquérant le clan dirigeant dans leur château au sommet de la montagne et prenant enfin la forteresse du père de sa femme, Saito Dosan. Nobunaga tomba amoureux de la forteresse, la renomma château de Gifu,
et l'utilisa comme résidence principale et quartier général. Il ajouta aussi des manières somptueuses. Les efforts de Kinoshita Tokichiro en tant que cerveau de la victoire furent reconnus par Nobunaga, qui le fit seigneur et lui attribua des terres riches. C'est à cette époque que Nobunaga révéla ses plans pour conquérir l'ensemble du Japon qu'il prendrait morceau par morceau. Le Japon de l'époque était instable car le shogunat Ashikaga était tombé en déclin et n'était plus qu'un pouvoir fantoche. Ashikaga Yoshiteru, les shoguns, a été attaqué en l'an 1565 par les vassaux de Matsunaga Hisahide. Les hommes de Hisahide ont passé le shogun au fil de l'épée, même si Yoshiteru était considéré comme l'un des meilleurs escrimeurs du pays. Ashikaga Yoshihide fut alors installé comme shogun fantoche. Cependant, peu de temps après avoir été proclamé shogun, Yoshihide mourut d'une maladie contagieuse. Cela laissa le siège du shogun vacant, et Nobunaga, étant un seigneur de guerre et général en pleine ascension, prévoyait de marcher sur Kyoto en l'an 1568. Akechi Mitsuhide, le garde du corps d'Ashikaga Yoshiaki, qui était le frère du shogun assassiné Yoshiteru, se rendit à la forteresse de Nobunaga, le château de Gifu, pour demander à Nobunaga de lancer une campagne vers Kyoto. Yoshiaki voulait se venger des assassins de son frère et Nobunaga accepta de l'aider à l'installer comme nouveau shogun. La puissance de l'armée de Nobunaga poussa Matsunaga Hisahide à se soumettre à lui et à s'allier avec Yoshiaki. Nobunaga supervisa une transition de pouvoir sans heurts et permit à Ashikaga Yoshiaki de devenir le nouveau shogun. Nobunaga rencontra même le vénéré empereur du Japon, Ojimachi, qui lui accorda le titre de vice-shogun, que Nobunaga refusa bien qu'il ait eu un grand respect pour l'empereur. Refuser ce poste reflète l'audace et la personnalité indépendante de Nobunaga. Cela a aussi amené de nombreux daimyo à questionner ses actions. Nobunaga avait montré qu'il était un seigneur fiable, soutenant généreusement le domaine impérial. Ses liens avec la cour impériale ont joué un rôle important dans l'amélioration de la réputation du clan Oda. Comme on l'a vu dans la jeunesse de Nobunaga, il était en quelque sorte un franc-tireur et un amateur de l'inattendu. Il est devenu extrêmement passionné par la guerre après avoir anéanti sa famille, traîtresse, et après ses premières victoires réussies. Nobunaga a changé la façon dont la guerre était menée au Japon et il a été l'un des premiers daimyo à utiliser la nouvelle technologie des mousquets. Les avancées révolutionnaires de Nobunaga n'ont pas seulement révolutionné la guerre au Japon, mais ont aussi établi l'une des forces militaires les plus avancées au monde à cette époque. Il a été le pionnier de l'adoption et de l'expansion des longues piques, des armes à feu, des navires blindés et des châteaux fortifiés lors des grandes batailles de l'époque. Nobunaga était aussi connu pour sa passion du sumo et organisait souvent des tournois. Il était bien connu pour son amour de la culture. Il avait une voix très claire et on disait qu'il avait un jugement très lucide. Mais il méprisait les dieux, les bouddhas et autres idoles, et il ne croyait en aucune divination païenne. En somme, Nobunaga était un athée complet. Dévoué aux arts martiaux, il était arrogant mais honorable, avait un tempérament difficile, sans être avide, empoureux et parfois colérique. Il gardait son sang-froid même face à l'adversité sur le champ de bataille, et bien qu'une pointe de mélancolie subsistât, il faisait preuve d'un courage inébranlable. En exécutant des stratégies difficiles, gagnant ainsi la loyauté de ceux qui exécutaient fidèlement ses ordres. Le fait que toute la famille de Nobunaga se soit retournée contre lui dans sa jeunesse lui a laissé un regard mélancolique sur le monde. Nobunaga suivait rarement la discipline ou les conseils de ses vassaux. Il inspirait à la fois la crainte et le respect de tous, aussi bien de l'empereur que du shogun. Il méprisait ses pairs daimyo,
s'adressant à eux sur un ton condescendant, comme s'ils étaient un de ses subordonnés, et la population lui obéissait comme s'il était un souverain absolu. Au contraire, Nobunaga montrait de la chaleur même aux plus humbles, comme les paysans. Il a transformé la gestion du personnel en valorisant mérite et performance, plutôt que les titres hérités. Nobunaga a instauré un système basé sur le mérite, marquant ainsi une rupture significative avec les normes de son époque. On sait que Hashiba Hideyoshi venait d'un milieu paysan pauvre à Awari et qu'il a été élevé au rang de seigneur, par son génie militaire et son utilité. À une époque où le classisme était omniprésent, Nobunaga ne se souciait pas de votre naissance, qu'elle soit noble ou modeste, ce qui montrait à quel point il était différent des daimyo traditionnels. On dit que Nobunaga s'abstenait d'alcool, suivait un régime modeste, dormait peu et se levait toujours tôt. Il était propre et méticuleux, et c'était aussi un excellent administrateur, mettant en œuvre des réformes financières qui ont introduit un nouveau système monétaire. Nobunaga a commandé la création de jardins élaborés et de châteaux majestueux, chacun étant une œuvre d'art à part entière. Parmi ceux-ci, le château d'Azushi, situé sur les rives du lac Biwa, se distingue comme un sommet de grandeur architecturale, orné de dorures et de statues. Nobunaga était vénéré à la fois comme un héros et un démon, étant un général brillant, mais il était aussi vindicatif, généreux, incroyablement calculateur et intelligent, mais il restait très humain comparé aux samouraïs plus rigides qui suivaient le Bushido dans son intégralité. Nobunaga était aussi connu pour son intérêt pour la culture européenne, encore nouvelle au Japon. Il collectionnait des œuvres d'art, armes et armures européennes. Il est également considéré comme l'un des premiers Japonais de l'histoire à avoir porté des vêtements européens. Peut-être motivé par son aversion pour le bouddhisme, il devint un mécène des missionnaires jésuites au Japon, bien qu'il ne se soit jamais converti au christianisme. En conséquence, il fut le premier dirigeant japonais à apparaître dans les récits historiques occidentaux. Après la nomination de Yoshiaki en tant que shogun, Nobunaga l'encouragea à organiser un banquet à Kyoto, invitant tous les daimyos locaux. Cependant, Asakura Yoshikage, le chef du clan Asakura, refusa l'invitation. Nobunaga interpréta ce refus comme une marque de déloyauté envers le shogun et l'empereur. Utilisant cela comme justification, Nobunaga mobilisa ses troupes et avança vers Echizen. Cela entraîna le siège de Kanegasaki en l'an 1570. Le propre parent de Nobunaga irait également en guerre contre lui, Asai Nagamasa, le chef du clan Asai, qui, bien qu'il fût marié à la sœur de Nobunaga, Oishi, honorerait son alliance de plusieurs générations avec le clan Asakura et s'allierait avec eux, allant ainsi en guerre contre son beau-frère, Nobunaga. Après le siège de Kanegasaki, Nobunaga se retrouva encerclé par les alliés Asai Asakura et se retira. Cet acte fut la première marque de la trahison de Nagamasa envers le clan Oda, et Nobunaga était absolument furieux. Il s'est échappé de justesse avec la vie sauve, et une fois en sécurité, il a commencé à rassembler ses forces à nouveau. La bataille d'Anagawa aurait lieu plus tard cette année-là. Le jeune garçon que Nobunaga avait échangé comme otage des années auparavant s'était renommé Tokugawa Ieyasu et gagnait en réputation et en puissance, et il allait aider Nobunaga dans ses campagnes et lui prêter allégeance. Les forces Oda Tokugawa allaient les combattre les forces Asai Asakura. La bataille d'Anagawa allait s'avérer chaotique, et dans la rivière peu profonde, une mêlée sauvage allait éclater. Les troupes de Nobunaga se sont affrontées avec les Asai en amont, tandis que les guerriers Tokugawa combattaient les Asakura en aval. Cela a entraîné la défaite des clans Asai et Asakura, mais leurs chefs ont réussi à s'échapper vivants,
car Nobunaga avait une autre affaire urgente qui requérait son attention. En l'an 1572, le shogun Yoshiaki devint insatisfait de son niveau d'autorité. Yoshiaki était d'abord reconnaissant à Nobunaga, qu'il avait nommé shogun. Cependant, Nobunaga introduisit de nombreux articles que Yoshiaki fut forcé d'accepter, et il devint vite évident que Nobunaga le traitait comme une simple marionnette, et voulait plus de contrôle. Ashikaga Yoshiaki s'allia avec le daimyo qui avait assassiné son propre frère, Matsunaga Hisahide, et s'allia également avec les ennemis de Nobunaga, à savoir Asai Nagamasa et Asakura Yoshikage. Le shogun et le clan Matsunaga rassemblèrent leurs forces au château de Mikishima, annonçant le début de la révolte. Furieux de cette défiance, Nobunaga mena ses armées à Kyoto. Les récits historiques des temps suggèrent que Nobunaga a déclenché un incendie à Kyoto, obligeant le shogun Yoshiaki à battre en retraite. Le shogun exilé fut ensuite dépouillé par un simple voleur et devint moine bouddhiste. Ceci est considéré comme la fin du shogunat Ashikaga, laissant à nouveau le siège du shogun vacant. Beaucoup d'historiens voient en Nobunaga un opportuniste, cherchant dès le début à renverser le shogunat Ashikaga, à prendre le pouvoir et à instaurer un gouvernement fantoche. De récentes théories avancent que Nobunaga et Yoshiaki étaient alliés, mais la trahison de Yoshiaki a poussé Nobunaga à s'opposer à lui. Nobunaga l'avait mis au pouvoir et Yoshiaki s'est allié à tous les ennemis de Nobunaga, et Nobunaga l'a tout de même épargné. Après la chute du shogunat Ashikaga, l'influence de la cour impériale de l'empereur Omigachi commença à décliner. Cependant, ce déclin fut inversé avec l'arrivée d'Oda Nobunaga à Kyoto, signalant le soutien de l'empereur au clan Oda. Cela marquerait le début d'une série de nominations prestigieuses à la cour accordée des Tulle à Nobunaga, probablement dans le but de l'apaiser. Au cours des années suivantes, Nobunaga accumula de nombreux titres officiels, dont celui de grand conseiller, devint général de la droite de l'armée impériale, puis ministre de la droite en l'an 1576. Il était le nouveau shogun, sauf de nom, et tout le monde le savait. À ce stade, Nobunaga était sans doute l'homme le plus puissant du Japon, mais de nombreux ennemis se dressaient sur son chemin pour réaliser son rêve d'unifier le pays. Nobunaga se souvenait de la trahison de son beau-frère Asai Nagamasa. En l'an 1573, Nobunaga allait lancer une série de sièges. Un vieil ennemi à lui referait également surface, l'exilé Saito Datsuoki, qui était le seigneur de la forteresse au sommet de la montagne, que Nobunaga avait renommé Château de Gifu, s'allierait avec Asakura Yoshikage. Nobunaga et son armée poursuivraient dans les troupes Asakura, ce qui aboutirait à la bataille de Tonezaka. Cependant, Yoshikage fut trahi par l'un de ses propres hommes et se retrouva encerclé. Il se soumit alors aux caprices du destin et commit le seppuku. Saito Tatsuoki est également mort pendant la bataille. Avec la destruction du clan Asakura, il ne restait plus que le clan Asai. La guerre culminerait avec le siège du château d'Odani, et les forces de Nobunaga s'en empareraient rapidement, ne laissant à Asai Nagamasa d'autre choix que de commettre le seppuku. Avant de mourir, Nagamasa confia sa femme Oishi à Nobunaga, ainsi que ses filles, les sauvant ainsi de la mort. Nobunaga fut autrefois allié à Takeda Shingen, un puissant daimyo également connu sous le nom de Tigre de Kai, en raison de son génie militaire et de sa prouesse au combat. Nobunaga et Shingen, qui étaient autrefois alliés, étaient désormais en désaccord, et les deux finirent par entrer en guerre. Nobunaga avait trouvé un adversaire à sa taille avec Shingen, et le général de Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, allait affronter le puissant seigneur lors de la bataille de Mikatagahara en l'an 1573.
Nobunaga était retenu dans une autre bataille et envoya une de ses légions pour aider Ieyasu contre Shingen. Le tigre aguerri de Kai allait se révéler trop ingénieux pour perdre. Son armée anéantit complètement les forces Tokugawa Oda, et le général de Nobunaga, Ieyasu, s'échappa de justesse avec sa vie. Cependant, Shingen mourut la même année après une carrière militaire illustre, étant l'un des daimyos les plus redoutés et respectés du Japon. Les circonstances de sa disparition restent incertaines. Divers récits suggèrent des scénarios différents. Certains affirment qu'il a succombé à une ancienne blessure de guerre, tandis que d'autres avancent qu'il a été blessé par un tireur d'élite, et une autre théorie suggère qu'il était mort de pneumonie. Takeda Katsuyori, le fils de Shingen, hériterait du manteau de son père et, en l'an 1574, il captura le château de Takatenjin, ce que même son père n'avait pas réussi à faire, ce qui lui valut le soutien des anciens vassaux de son père. Dans une situation difficile, Tokugawa Ieyasu conclut que son armée, comptant environ 8000 soldats, était insuffisante pour affronter seule les forces Takeda. Par conséquent, il demanda l'aide de son allié Oda Nobunaga. Oda Nobunaga décida de diriger personnellement son armée contre le puissant clan Takeda, même s'il était au milieu de plusieurs campagnes militaires différentes. Les forces Oda Tokugawa allaient affronter le clan Takeda lors de la bataille de Nagashino. On dit qu'Oda Nobunaga a mis au point une nouvelle stratégie de bataille, appelée le tir en 3 rangs. Dans cette méthode, les arquebusiers se tenaient en rangée. La première rangée tirait, puis se décalait pour laisser la deuxième rangée tirer. Tandis que la deuxième rangée tirait, la première rechargeait. Cette rotation permettait à l'armée Oda de maintenir un tir continu de mousquets, et comme les forces Takeda chargeaient constamment l'armée de Nobunaga, elles ont subi des pertes importantes. Les forces de Takeda Katsuyori ont attaqué plusieurs fois l'armée de Nobunaga, mais ont été stoppées par une pluie de balles. Au final, la bataille s'est conclue par un triomphe retentissant des forces alliées Oda Tokugawa, entraînant d'importantes pertes du côté Takeda, y compris de nombreux commandants renommés. Environ 10 000 guerriers, Takeda gisait mort-mort sur le champ de bataille. Parmi les morts figuraient plusieurs des 24 célèbres généraux de Takeda Shingen, connus pour leur prestige militaire et ayant combattu sous le tigre de Kai. Après cette défaite dévastatrice, Katsuyori ne pouvait plus se permettre de conquérir d'autres territoires et de mettre son armée en danger, et il fut contraint de se replier dans sa forteresse de Kai. Matsunaga Izaïd, l'homme responsable du meurtre du shogun. Ashikaga Yoshiteru, en l'an 1565, était une personne extrêmement calculatrice et intelligente, souvent représenté comme un vieil homme ratatiné. En l'an 1577, Nobunaga le jugea trop dangereux pour être laissé en vie et assiégea le château de Shigisan, où, malgré la défaite, Izaïd choisit de mettre fin à ses jours plutôt que de se rendre. Avant de commettre le seppuku, Izaïd dit à son fils Kojiro d'empêcher sa tête de tomber entre les mains de Nobunaga. Selon les récits, à la mort de son père, Kojiro sauta des remparts du château en tenant la tête de son père, se donnant la mort en se transperçant la gorge, avec son épée pendant sa chute. Ainsi, il mit fin à la lignée du clan Matsunaga et tua un puissant seigneur qui avait autrefois influencé le shogunat Ashikaga par son gouvernement de l'ombre après l'assassinat de Yoshiteru. Pendant que toutes ces batailles et guerres avaient un lieu, Nobunaga était également en guerre contre un groupe religieux extrêmement dangereux, les Ikoiki, composés principalement de prêtres, de paysans, de marchands et de seigneurs locaux. Ils s'opposèrent à la domination des gouverneurs ou daimyos et détestaient les samouraïs. Les moines guerriers Ikoiki pratiquaient la secte Jodo Shinshu du bouddhisme et menacèrent le gouvernement en raison du développement des armes à feu. En raison de la menace économique et politique qu'ils représentaient,
Nobunaga chercha à les détruire car il s'alliait également avec tous ses ennemis. Les guerres que Nobunaga allait mener contre les moines guerriers furent remplies de difficultés, de morts et de fureur. En l'an 1570, Nobunaga assiégea la forteresse d'Ishiyama Honganji. La base est la forteresse cathédrale des Ikoiki. Cela allait s'avérer être le plus long siège de l'histoire du Japon. Le grand abbé de la forteresse s'appelait Koza, et il a forgé de nombreuses alliances et organisé la défense de la cathédrale, au point que la plupart des gens, à l'époque, la considéraient comme imprenable. Néanmoins, le siège de 10 ans mené par Nobunaga allait se poursuivre. En parallèle, les forces de Nobunaga participeraient au siège de Nagashima. Nagashima était un ensemble de forteresses sur des îles fluviales, tenues par les moines guerriers Ikoiki. Pendant une tentative de prise de forteresse, une tempête éclata. Les arquebusiers de Nobunaga, à cause de leur poudre mouillée, furent inutiles, alors que ceux de l'Ikoiki tiraient toujours depuis leurs abris. Nobunaga lui-même échappa de justesse à la mort et fut contraint de battre en retraite, marquant l'une de ses défaites les plus importantes. Frustré et furieux, il chercha à anéantir cet ordre religieux fanatique et gênant. En l'an 1574, les dernières étapes du siège étaient en cours, et l'un des complexes fortifiés abritait 20 000 hommes, femmes et enfants. Nobunaga couperait sa ligne d'approvisionnement, puis il la réduirait en cendres. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Nobunaga aurait ordonné des massacres, exterminant des villages entiers ayant aidé les moines. À cause de cela, Nobunaga a gagné le surnom de Seigneur des monts d'Owari, ou le roi des monts. Lors du siège d'Ishiyama Honganji, l'ancien shogun Ashikage Yoshiaki, que Nobunaga avait épargné, s'est allié à l'abbé Kosa et a levé des troupes pour l'aider. C'est à cette époque qu'Akechi Mitsuhide, le garde du corps de longue date de Yoshiaki, abandonna son service et rejoignit Nobunaga. Mitsuhide le servit fidèlement, devint finalement un général de haut rang, reçut des châteaux et des terres, et l'aida contre les Ikoiki. Après plusieurs batailles contre sans doute son ennemi le plus redoutable, vers l'an 1580, le siège commençait à tourner en faveur de Nobunaga. Les défenseurs étaient presque à court de munitions et de nourriture. L'abbé Kosa a tenu une conférence avec ses camarades après avoir reçu une lettre de conseil de la cour impériale. Par l'intermédiaire des envoyés impériaux, le grand abbé Kosa se rendit quelques semaines plus tard et les combats prirent finalement fin en août de l'an 1580. Par respect pour l'empereur, Nobunaga épargna la vie des défenseurs, mais brûla la forteresse jusqu'au sol. Takeda Katsuyori avait réussi à se sauver après la bataille de Nagashino, où il perdit plus de 10 000 hommes et la plupart de ses généraux principaux. Grâce à l'engagement d'Oda Nobunaga sur d'autres fronts, notamment contre les Ikoiki, Takeda Katsuyori réussit à préserver le domaine familial. Cependant, en l'an 1582, Nobunaga envoya son armée, sous le commandement de son fils aîné et héritier, Oda Nobutada, dans la province de Shinano. Son armée avança rapidement sur plusieurs bastions Takeda et beaucoup se rendirent sans combattre. Château après château tombèrent sous le commandement de Nobunaga, ce qui provoqua une panique massive parmi les partisans des Takeda. Les généraux comme les simples soldats étaient distraits par le désir d'évacuer leurs familles et leurs enfants, car les armées ennemies avaient envahi leur foyer. Aucun plan de défense ne fut donc élaboré, et toute l'armée Takeda se dispersa dans la panique. Pas plus de 500 à 600 samouraïs restèrent avec Takeda Katsuyori au château de Shinpu, qui était alors la capitale de la province de Kai. Pris de panique et consumé par la peur, Katsuyori ordonna l'incendie du château de Shinpu avant de fuir vers l'est avec sa famille, abandonnant de nombreux otages,
issus de familles tare nobles à périr dans les flammes. Les anciens et proches de Takeda Katsuyori furent traqués et exécutés par Nobunaga. Néanmoins, Katsuyori quitta le château de Shinpu le 3 mars, accompagné d'environ 500 à 600 samouraïs et de plus de 200 femmes et enfants. Il chercha refuge dans le château de montagne de Kogako, espérant trouver asile auprès d'un ancien vassal des Takeda. Cependant, le vassal n'ouvrit pas les portes du château et les repoussa. Sans forteresse pour les protéger et sans alliés restants, les derniers serviteurs et guerriers Takeda se dispersèrent dans la panique, ayant perdu tout espoir. Alors qu'ils fuyaient, beaucoup abandonnèrent le groupe, ne laissant plus que 41 guerriers et environ 50 femmes. Le général Oda Takigawa Sakon apprit que Takeda Katsuyori et ses proches s'étaient réfugiés dans les montagnes de Kogako. Sakon divisa rapidement ses troupes en groupes de recherche, fouillant les montagnes jusqu'à ce qu'il découvre le camp Takeda. Les forces Oda encerclèrent dans les fortifications de fortune des Takeda et lancèrent une attaque. Les 41 derniers samouraïs Takeda, avec une résolution solennelle, exécutèrent sotto leurs femmes et enfants avant de s'engager dans le combat, ne cherchant qu'une mort honorable. Face à des forces écrasantes, ils se battirent farouchement, infligeant de lourdes pertes aux assaillants. La chronique du seigneur Nobunaga vénère le courage de ces derniers guerriers Takeda et leur ultime résistance valeureuse, immortalisant leur bravoure face à la mort imminente et à l'anéantissement total de leur clan. Bien qu'ils aient acquis une renommée et une gloire inégalées dans la mort, Nobunaga avait consolidé sa place en tant que daimyo le plus puissant du Japon, ayant détruit le clan Takeda, ce qui était autrefois considéré comme impossible, jusqu'à la mort du tigre de Kai, permettant ainsi aux forces de Nobunaga de finalement prendre le dessus sur son fils moins expérimenté, Katsuyori. En l'an 1582, Oda Nobunaga était au sommet de sa puissance, en tant que seigneur de guerre le plus puissant du pays, ayant renversé le shogun et s'étant établi en quelque sorte comme un shogun de l'ombre sans prendre le titre, mais possédant plus d'autorité que les shoguns Ashikaga précédents. Nobunaga a également fait don d'immenses richesses à l'empereur et il était sans aucun doute le dirigeant de facto du Japon. Nobunaga avait vaincu le clan Takeda, les Ikoiki, et avait anéanti les clans Imagawa, Asai et Asakura, pour n'en nommer que quelques-uns. À cette époque, Nobunaga se préparait à envahir la province d'Echigo et Shikoku dans le cadre de sa mission d'unifier entièrement le Japon. Pendant ce temps, son ancien porteur de sandales et brillant général, Ashiba Hideyoshi, lança une invasion de la province de Bishu et assiégea le château de Takamatsu. Place forte cruciale pour le clan Mori, Teramoto envoyait des renforts pour lever le siège. En réponse, Hideyoshi demanda des renforts à Nobunaga. Rapidement, Nobunaga mobilisa ses principaux généraux, dont Akechi Mitsuhide, et se prépara lui-même pour l'expédition générale. Pendant ce temps, Nobunaga s'installa au Honnoji, un temple qu'il fréquentait souvent lorsqu'il se rendait à Kyoto, se retrouvant ainsi relativement sans protection. Avec la majorité des soldats de Nobunaga mobilisés ailleurs, sa sécurité était relâchée. Profitant de l'occasion, Mitsuhide, cachant ses intentions à tous sauf à ses officiers, conduisit une armée à Kyoto sous prétexte d'obéir à Nobunaga. Sous le couvert de l'obscurité, les forces de Mitsuhide, comptant 13 000 soldats, détournèrent soudainement leur trajectoire et lancèrent un assaut contre le temple Honnoji, où résidait Nobunaga. L'attaque prit Nobunaga au dépourvu, et alors que le chaos s'installait, Nobunaga interrogea sur l'origine du complot en disant, selon les rapports, deux Gyetubans et de qui est-ce le complot ?
Son assistant Mori Ranmaru identifia Akechi comme l'auteur en disant « Il semble que ce soit celui d'Akechi. Sanor Antouda et Kwandan-no ». Sans plus de délibération, Nobunaga décida d'affronter la situation de front. Nobunaga aurait commencé à riposter avec des arcs et des flèches au bord du palais. Quand son arc s'est cassé, il en a pris un autre, jusqu'à ne plus en avoir. Il s'est battu avec sa lance jusqu'à être blessé au coude par un lancier ennemi. On raconte que Nobunaga est alors entré dans la pièce du fond du palais, a fermé la porte, et après avoir moqué la voix du samouraï pendant une grande partie de son adolescence, Nobunaga savait que sa fin était venue. Il allait accomplir l'acte rituel du seppuku, tout comme son gardien Hirate Kiyohide l'avait fait afin de changer l'attitude et le comportement de Nobunaga toutes ces années auparavant. Entouré par les cris d'agonie des blessés et le fracas des épées, Nobunaga s'abandonna à sa lame. Son corps fut ensuite consumé par l'enfer qui engloutissait le temple Honnoji. L'incident du Honnoji demeure un moment clé de l'histoire, mais les motivations derrière les actes d'Akechi Mitsuhide restent enveloppées de mystères sans qu'aucune conclusion définitive n'ait été trouvée. Au fil des années, plus de 50 théories ont été avancées, et de nouveaux points de vue continuent d'apparaître. Pendant la période Edo, la croyance dominante était que le ressentiment de Mitsuhide provenait des punitions arbitraires et sévères de Nobunaga, ainsi que de sa tendance à rabaisser les individus, quel que soit leur rang. Le tempérament instable de Nobunaga et son comportement irrespectueux envers Mitsuhide ont peut-être contribué à l'éclatement de l'incident. Néanmoins, les véritables machinations et motivations derrière la mort de Nobunaga restent sujettes à spéculation. Il est difficile d'imaginer qu'Akechi Mitsuhide ait trahi son maître sur un coup de tête et sans allié. Néanmoins, il trouva rapidement la mort aux mains de Toyotomi Hideyoshi, après avoir tenté de s'imposer comme shogun. Hideyoshi, l'ancien porteur de sandales de Nobunaga, hérita du manteau de son ancien maître en devenant l'homme le plus puissant du Japon, après avoir fait la guerre à ses anciens seigneurs, généraux et fils. Oda Nobunaga, autrefois considéré comme un simple fou d'Owari, s'est élevé pour devenir l'infâme daimyo démon, une figure entourée d'intrigues et de fascination dans l'histoire japonaise. Sa personnalité complexe, son amour inlassable pour la bataille, ses méthodes non conventionnelles et ses tactiques brutales ont solidifié son statut comme l'une des figures les plus remarquables du Japon. Nobunaga n'était pas seulement un génie militaire, il était aussi un mécène des arts, et malgré sa réputation de cruauté, il a soutenu le développement de la culture et des arts, favorisant un environnement où la créativité prospérait aux côtés des conflits, depuis ses débuts relativement modestes jusqu'à son ascension fulgurante et sa fin tragique. Toyotomi Hideyoshi est reconnu comme le deuxième grand unificateur du Japon, et son histoire est celle l'une des plus incroyables de l'histoire japonaise. On l'a vu s'élever du rang de paysan pour devenir l'homme le plus puissant du Japon, non seulement pendant une période de guerre perpétuelle, mais aussi de classisme profondément enraciné. Au départ, il servait comme vassal du redoutable seigneur Oda Nobunaga, gravissant les échelons depuis la misère jusqu'aux somptueuses salles de guerre de Nobunaga. Hideyoshi fut reconnu comme un génie militaire, malgré ses origines paysannes. Après l'assassinat de son seigneur Nobunaga, Hideyoshi unifia le Japon par l'épée, accomplissant le vœu de son maître défunt, ce qui mit effectivement fin à la turbulente période Sengoku. Au milieu des années 1580, il s'était imposé comme le dirigeant de facto du Japon, détenant les prestigieux titres de chancelier du royaume et de régent impérial. Il montra encore son ambition militaire en lançant les invasions japonaises de la Corée, connues sous le nom de guerre d'Imjin, déployant plus de 300 000 hommes lors de ces campagnes. Il fut appelé Taiko, régent impérial retraité, tout en gardant le pouvoir absolu.
Malgré son charme, son intelligence et son génie stratégique, Hideyoshi pouvait aussi être d'une froideur impitoyable. Il a orchestré plusieurs massacres, y compris un contre sa propre famille, entraînant la mort de nombreuses femmes et enfants innocents. Toyotomi Hideyoshi a porté de nombreux noms au cours de sa vie, mais pour les besoins de cette vidéo, je l'appellerai Hideyoshi. Né sans nom et sans origine samouraï, il est devenu l'homme le plus puissant du Japon. Voici son histoire. On connaît peu la jeunesse de Hideyoshi. Avant l'année 1570, où il apparaît pour la première fois dans des documents et des lettres conservées, son autobiographie, qui commence en 1577, révèle très peu de choses sur ses premières années. La tradition veut qu'il soit né dans la province d'Owari, le domaine du clan Oda. Né en 1536 d'un guerrier paysan nommé Yemon, Hideyoshi n'avait aucune lignée de samouraï et donc pas de nom de famille. Le père fantassin de Hideyoshi mourut alors qu'il n'avait que 7 ans. Beaucoup de légendes disent que jeune, Hideyoshi fut envoyé dans un temple, mais il abandonna vite la vie monastique pour l'aventure. Ayant quitté la maison enfant, il se rendit à Tatomi et devint page puis serviteur du daimyo local. Sous le nom de Kinoshita Tokichiro, il rejoignit ensuite le clan Imagawa en tant que serviteur. Il servit le clan quelque temps, puis s'enfuit avec l'argent confié et fut impliqué dans une affaire. En l'an 1558, Hideyoshi suivit les traces de son père et devint fantassin pour le clan Oda, qui était désormais consolidé par le jeune Oda Nobunaga. Hideyoshi combattit en première ligne comme simple soldat et serviteur de son seigneur Nobunaga, lors de plusieurs batailles. Il aurait été présent à la bataille d'Okehazama, où le jeune Nobunaga était en infériorité numérique, 10 contre 1, et venait tout juste d'unifier son clan, après avoir traversé une période de conflit interne, son oncle et son frère l'ayant trahi. Le destin mena Hideyoshi à servir Nobunaga, autrefois appelé le Fudowari. La situation au Japon était tendue, l'empereur n'ayant pas exercé d'autorité militaire sur les daimyo depuis des siècles. De plus, le shogun, le dictateur militaire du pays, ne parvenait pas non plus à obtenir l'allégeance des seigneurs du Japon, ce qui a conduit à la période Sengoku, une époque de guerre perpétuelle où de nombreux daimyo se disputaient le prix ultime, le titre convoité de shogun. Imagawa Yoshimoto était ouvertement l'ennemi d'Oda Nobunaga, et il comptait marcher sur Kyoto pour tenter de défier le shogunat Ashikaga, de plus en plus faible, qui était tombé en déclin et en ruine. Yoshimoto camperait dans la province d'Owari de Nobunaga, apparemment dans un labyrinthe de passages escarpés et étroits, de rizières marécageuses et de collines et creux densément envahis par la végétation. Nobunaga prononça un discours passionné et ordonna à ses hommes de se préparer à une attaque surprise. Ce qui donna lieu à la bataille d'Okehazama. Hideyoshi aurait participé au conflit en tant que simple fantassin, son destin étant lié à celui de Nobunaga. Cependant, Nobunaga remporta la victoire et son armée de 2000 hommes vainquit les 25 000 de Yoshimoto, ce dernier étant tué au combat. Cette victoire fit d'Oda Nobunaga un acteur clé redoutable dans la lutte pour le titre de shogun. C'est également à cette époque que la prouesse militaire du paysan Hideyoshi fut remarquée par plusieurs guerriers samouraïs. Il existe de nombreux récits concernant l'ascension de Hideyoshi au pouvoir, dont beaucoup relèvent de la légende populaire. L'une de ces histoires nous raconte que Hideyoshi fut promu au rang de porteur de sandales de Nobunaga. Alors que Nobunaga s'apprêtait à sortir par temps froid, Hideyoshi lui donna des sandales en paille chaude. Nobunaga lui demanda comment elles étaient chaudes, et Hideyoshi répondit qu'il les avait réchauffées en les tenant contre sa poitrine. Ainsi Hideyoshi assumait le rôle de porteur de sandales de Nobunaga, ce qui le plaçait très près de son seigneur. Nobunaga était connu comme un lève-tôt et un administrateur travailleur. Un jour, Nobunaga se réveilla et traversa son château pour trouver tout le monde endormi,
sauf Hideyoshi qui était déjà réveillé et avait déjà commencé à travailler. Ce genre d'éthique de travail rapprocha encore plus Hideyoshi de son seigneur, et Nobunaga donna à son serviteur le surnom de Saru, ce qui signifie « singe », apparemment à cause du corps maigre et du visage laid de Hideyoshi. De nombreux samouraïs insultaient Hideyoshi en l'appelant Saru. Pourtant, il rêvait qu'un jour ces samouraïs et seigneurs le serviraient, bien que cela paraisse impossible dans un pays dominé par l'honneur, les valeurs samouraïs et la guerre. Le maître de Hideyoshi, Oda Nobunaga, était en guerre contre le clan Saito, qui était dirigé par Saito Tatsuoki. Mais le grand-père de Tatsuoki, Saito Tosan, avait tout légué à Nobunaga avant sa mort et a été assassiné par son fils pour cela. Cependant, son fils Saito Yoshitazo mourut rapidement, laissant son fils inexpérimenté Tatsuoki à la tête du clan. C'est pourquoi Nobunaga convoitait le domaine du clan Saito, qui était la province de Mino. Nobunaga était connu pour ses méthodes non conventionnelles et parlait respectueusement aux paysans. Il était connu pour apprécier les bonnes idées, qu'elles viennent d'un homme de basse naissance ou de naissance noble. On ne sait pas comment Hideyoshi a convaincu Nobunaga de le laisser mettre en œuvre certains de ses plans, mais il devait être extrêmement charismatique, intelligent et perçu comme loyal jusqu'à la moelle pour qu'on lui confie les projets militaires de Nobunaga. Hideyoshi serait promu diplomate, et il fut envoyé pour soudoyer de nombreux seigneurs de guerre dans la province de Mino afin qu'ils se retournent contre le clan Saito. De plus, en l'an 1566, Hideyoshi eut l'idée de construire un château près du siège du clan Saito, l'imprenable forteresse de montagne nommée château d'Inabayama. Afin de servir de base et de point de rassemblement pour la guerre à venir, Nobunaga accepta et confia la tâche à Hideyoshi. Hideyoshi acheva la construction du château très rapidement. Il lança une compétition parmi les ouvriers avec des récompenses pour les plus rapides. C'est ainsi que naquit la légende selon laquelle le château aurait été construit en une seule journée. Cette construction rapide offrit à Nobunaga un point stratégique et démoralisa ses ennemis. La construction du château par Hideyoshi a fortement accru son prestige auprès de Nobunaga et lancé son ascension vers la célébrité. Nobunaga savait que prendre la forteresse d'Inabayama serait très difficile, car elle se trouvait au sommet d'une montagne. Il était également connu pour son style de combat agressif et prévoyait de franchir les murs en assiégeant le château. Cependant, Hideyoshi eut une autre idée, infiltrer le château avec une petite équipe d'hommes en gravissant la montagne de nuit sans être détecté. Nobunaga valida les plans de Hideyoshi. Il lui confia la mission du raid. Hideyoshi rencontra secrètement un habitant du château d'Inabayama, qui lui montra un sentier peu connu vers le versant nord de la montagne. Grâce à ces informations, Hideyoshi réunit son équipe et escalada la montagne au risque de sa vie. Après s'être infiltré dans le château, le groupe incendia l'entrepôt puis ouvrit les portes principales, abattant tout guerrier sur leur chemin. Ce plan était également coordonné avec les forces de Nobunaga, qui se précipitèrent rapidement à travers les portes du château, ce qui entraîna la chute de la forteresse. Tatsuoki, seigneur du château, s'enfuit vite et les autres daimyo se rendirent à Nobunaga. Le rôle de Hideyoshi en tant que cerveau derrière la victoire fut reconnu par Nobunaga, qui ne se souciait pas du statut de naissance de quiconque. Il valorisait seulement l'utilité des gens. Après la bataille, Hideyoshi fut promu en grade et devint seigneur de 3 districts dans la partie nord de la province de Mino nouvellement conquise. D'un simple fantassin à porteur de sandales, puis à chef de chantier, Hideyoshi était passé de paysan à seigneur, ce qui était totalement inédit à l'époque, et son intelligence, son courage et son audace allaient croître au fil des guerres et des campagnes de Nobunaga.
Après le siège, Nobunaga prit Kyoto et fit d'Ashikaga Yoshiaki le shogun. Mais les deux hommes, qui étaient pourtant réputés proches, se brouillèrent, et Yoshiaki s'allia aux ennemis de Nobunaga. Mais Nobunaga fut furieux et marcha de nouveau sur Kyoto avec ses forces supérieures, mettant le shogun en fuite. Il mit ainsi fin à la lignée des shoguns Ashikaga et devint de facto le dirigeant du pays lui-même. Il gagnerait l'approbation de l'empereur en versant d'importants dons à la famille impériale. Hideyoshi servait désormais peut-être l'homme le plus puissant du pays. En l'an 1570, Nobunaga avait une telle confiance en Hideyoshi qu'il le nomma général de ses armées et lui confia pour la première fois la direction des troupes Oda au combat. Nobunaga allait entrer en guerre contre les redoutables armées du clan Asakura, ce qui aboutirait au siège de Kanegisaki. Cependant, Asai Nagamasa, qui était un allié de longue date du clan Asakura, mena une armée pour lever le siège du château. Nobunaga fut encerclé par les Asai Asakura, entraînant un massacre. Asai Nagamasa avait trahi Nobunaga, car il était le beau-frère de Nobunaga, donc cette trahison inattendue est ce qui a provoqué le massacre imprévu. La défaite de Nobunaga était certaine, et Hideyoshi agit vite quand son seigneur ordonna la retraite. Hideyoshi commande l'arrière-garde, défendant ardemment son maître. Ceci devint l'un des exploits les plus légendaires de Hideyoshi, et permit à Nobunaga d'échapper à la mort et de s'enfuir avec une grande partie de ses troupes. Plus tard cette année-là, la bataille d'Anegawa eut lieu, au cours de laquelle Hideyoshi servit à nouveau comme général de Nobunaga. Ce fut la première bataille, impliquant l'alliance entre Nobunaga et Tokugawa Ieyasu, qui allait plus tard gagner en importance. La bataille se solda par la victoire des forces Oda Tokugawa, et Hideyoshi servit comme général intérimaire lors de plusieurs batailles, comme le siège du château d'Ichidodani, où la destruction du clan Asakura eut lieu et où Asakura Yoshikage commit le seppuku. Il prit part au siège du château d'Odani où Asai Nagamasa se fit seppuku, anéantissant ainsi les clans Asakura et Asai, deux rivaux majeurs de Nobunaga, seigneur de Hideyoshi, qui avaient failli le tuer plus tôt. En l'an 1573, après des campagnes victorieuses contre les clans Asai et Asakura, Nobunaga nomma Hideyoshi daimyo de 3 districts dans la partie nord de la province d'Omi. De plus, Hideyoshi prit le contrôle de l'usine d'armes à feu de Kunimoto, qui avait été fondée par les Asai et les Asakura. Sous son administration, la production d'armes à feu de l'usine augmenta de façon spectaculaire. Étant lui-même né paysan, Hideyoshi avait une capacité unique à se connecter et à motiver les ouvriers, leur parlant comme à des égaux et les inspirant à travailler efficacement. Hideyoshi, ayant appris de son maître Nobunaga, était désormais expert dans l'art de la guerre et de l'administration, ce qui lui serait très utile plus tard dans sa vie. Hideyoshi allait servir comme général en chef dans de nombreuses campagnes de Nobunaga, à qui il était confié un grand nombre de soldats, et il combattit dans de nombreuses batailles aux côtés de Nobunaga. Il fut également envoyé seul avec son armée pour capturer des châteaux ennemis. Lors du siège d'Itami, Hideyoshi fit une nouvelle fois preuve d'ingéniosité en attaquant le château, en creusant un long tunnel depuis l'extérieur des murs jusqu'à un endroit proche du donjon du château. Il combattit lors de la bataille de Nagashino, une bataille célèbre où les forces alliées Oda Tokugawa écrasèrent le clan Takeda dans un affrontement décisif. Il servit également pendant la guerre d'Ishiyama Honganji qui dura 11 ans, lorsque Nobunaga combattait les Ikoiki, un groupe rebelle de moines guerriers qui détestait pleinement le pouvoir des samouraïs et des daimyos. En l'an 1578, Hideyoshi fut envoyé pour conquérir la province de Harima. Hideyoshi usa de diplomatie pour prendre la région sans violence. Cependant, Beisho Nagaharu, apprenant l'origine paysanne de Hideyoshi,
se révolta et refusa de lui obéir. En réponse, Hideyoshi lança plusieurs sièges contre plusieurs châteaux afin de couper les lignes d'approvisionnement du clan Beisho. Cela entraîna une rapide pénurie de nourriture et en l'an 1580, sans espoir de renfort du clan Mori, Nagaharu se fit seppuku, en échange de la vie de ses soldats au château de Miki. Hideyoshi, qui était ton et roturier, avait désormais éliminé plusieurs seigneurs de haute naissance à cause de leur orgueil. L'habileté stratégique de Hideyoshi se voit aussi lors du siège de Tottori. Nobunaga l'avait envoyé soumettre le clan Mori, l'une des familles les plus puissantes du Japon à l'époque. Yamana Toyokuni était le commandant du château, et cette forteresse en particulier était un château de montagne, construit à même la montagne elle-même. Hideyoshi a tenté de négocier avec le seigneur du château, mais le vassal des Mori était déterminé à conserver la forteresse, afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Le siège commença lorsque Hideyoshi coupa les approvisionnements du château dans le but d'affamer la garnison. Il força ensuite les villageois locaux à se réfugier dans le château et érigea des tours tous les 500 mètres autour de son périmètre. Hideyoshi achetait également constamment tout le riz de la province à des prix élevés pour briser la détermination de la garnison. Les défenseurs finirent par manquer de nourriture, mangeant leurs chevaux puis de l'herbe, et certains disaient qu'ils frôlaient le cannibalisme. Les défenseurs amaigris qui fuyaient étaient abattus. Après 200 jours, le seigneur du château se rendit et accepta de se suicider. Après le siège, plusieurs membres de la garnison sont morts d'avoir trop mangé une fois libérés sous la garde de Hideyoshi. Mais peut-être que l'exploit le plus célèbre de Hideyoshi fut son siège de Takamatsu. Toujours en essayant de prendre toutes les places fortes du clan Mori, Nobunaga ordonna à Hideyoshi d'assiéger le château de Takamatsu, qui était entouré de marais formant une douve naturelle, et à cause de cela, le château était considéré comme imprenable. Mais le rusé Hideyoshi avait déjà pris des forteresses réputées n'être jamais tombées auparavant. En l'an 1582, Hideyoshi attaqua le château avec 30 000 hommes. À mesure que la bataille s'intensifiait, les défenseurs reçurent des renforts de Mori Teramoto, portant leur nombre à environ 45 000. Réalisant qu'assiéger le château avec moins d'hommes serait désastreux, Hideyoshi envoya un messager demander du soutien à Oda Nobunaga, qui venait de vaincre le clan Takeda dans la province de Kei. Nobunaga mobilisa 6 commandants, dont Akechi Mitsuhide, pour diriger les renforts. Il donna également à Hideyoshi des ordres stricts de conquérir le château de Takamatsu aussi rapidement que possible. Kuroda Yoshitaka, un autre des généraux ingénieux de Nobunaga, qui avait déjà aidé Hideyoshi avec plusieurs idées et était considéré comme le cerveau derrière nombre de ses victoires, suggéra de changer de tactique et d'adopter la stratégie de Yoshitaka. Hideyoshi détourna une rivière voisine à l'aide de digues pour entourer et inonder le château, créant ainsi un lac artificiel. Il fit aussi ériger des tours sur des barges, permettant à ses arquebusiers de tirer sans être gênés par l'inondation. Le siège eut lieu pendant la saison des pluies, et les pluies persistantes firent de gonfler la rivière, inondant complètement le château. Le commandant du château, Shimuzu Munheru, s'enferma à l'intérieur et refusa de se soumettre. Ses troupes allaient clairement perdre à cause du manque de nourriture provoqué par l'inondation. Akechi Mitsuhide, l'un des principaux généraux de Nobunaga, n'est jamais venu avec les renforts. Alors que Hideyoshi surveillait le château inondé et que ses hommes bombardaient les murs, il apprit que son seigneur, Oda Nobunaga, avait été tué par Mitsuhide lors de l'incident de Honnoji. On ne sait pas quelles furent les premières pensées de Hideyoshi concernant l'assassinat de son maître, mais il voulait mettre fin au siège de Takamatsu le plus rapidement possible. Hideyoshi fit la paix avec le clan Mori, à condition que Muneru, le commandant du château, commette le seppuku.
Uneru rama jusqu'au milieu du lac artificiel et se donna solennellement la mort, sous les yeux des deux armées, mettant fin à l'effusion de sang. Akechi Mitsuhide avait trahi et assassiné son seigneur Nobunaga et son fils héritier Nobutada. Ils se rendèrent maintenant à Kyoto pour tenter de s'imposer comme shogun, le dictateur militaire du pays, en négociant avec la cour impériale. Hideyoshi cherchait à venger son seigneur défunt et s'était allié aux fils et aux généraux de Nobunaga. Il allait rapidement marcher sur Kyoto et fut rejoint par le redoutable fils de Nobunaga, Oda Nobutaka. Les deux armées se sont affrontées à Yamazaki, mais la veille de la bataille, Hideyoshi envoya plusieurs ninjas dans le camp de Mitsuhide, incendiant des bâtiments et semant la peur et la confusion, privant ainsi l'ennemi de sommeil pendant la majeure partie de la nuit. La bataille retourna à l'avantage de Hideyoshi, et les forces d'Akechi prirent rapidement la fuite lorsque la panique gagna l'armée. Mitsuhide lui-même s'enfuit, mais fut ensuite assassiné par une bande de brigands. Le traître était désormais mort, mais le vide de pouvoir laissé par la mort de Nobunaga n'était toujours pas comblé, le clan n'ayant pas de chef décisif. Une crise de succession éclata rapidement au sein du clan Oda, et les deuxième et troisième fils aînés de Nobunaga, Oda Nobukatsu et Oda Nobutaka, commencèrent à se disputer pour savoir qui succéderait à leur défunt père. Hideyoshi convoqua un conseil pour résoudre la crise de succession. Le conseil déclara que le fils de 3 ans du défunt Nobutada, Oda Hidenobu, était l'héritier légitime, car Nobutada était le fils aîné de Nobunaga, mais avait été tué avec lui lors de l'incident de Honnoji. Après avoir vaincu Akechi Mitsuhide à Yamazaki et l'héritier de Nobunaga étant un nourrisson, Hideyoshi était en position de force, pour succéder officieusement à Nobunaga lui-même. Cependant, Shibata Katsue, autre général de confiance de Nobunaga, défia Hideyoshi en soutenant Nobutaka plutôt que Hidenobu pour la seigneurie. Hideyoshi s'allia avec Oda Nobukatsu et de nombreux autres seigneurs qui avaient autrefois servi feu Nobunaga, tandis que Shibata Katsue et Oda Nobutaka s'allièrent également avec plusieurs des généraux de Nobunaga. Le clan Oda était divisé, et seul le sang et la mort permettraient maintenant de désigner un chef clair. Ce conflit culminerait lors de la bataille de Shizugatake. Et Hideyoshi et ses hommes submergèrent les forces de Katsue, ce qui le força à se replier dans sa forteresse du château de Kinotosho. Les hommes de Hideyoshi prirent le château en 3 jours, mais Katsue et son épouse Oichi, sœur du défunt Nobunaga, s'étaient déjà donné la mort. Cela poussa Oda Nobutaka à se rendre, et sous la pression de Hideyoshi et de son frère aîné Nobukatsu, il commit le seppuku. Il composa un poème de la mort avant sa fin. C'est un poème vengeur qui dit « Tu as tué celui que tu avais servi. Que les dieux te foudroient quant au Hideyoshi. » Hideyoshi avait désormais consolidé sa position et exercé une influence sur la plupart des anciens généraux du clan Oda. Il renonça vite à soutenir Hidenobu et se prépara à prendre le pouvoir. Cela amena Oda Nobukatsu, le fils aîné survivant de Nobunaga, à rompre rapidement son allégeance envers Hideyoshi et à choisir de s'allier avec Tokugawa Ieyasu, un autre des anciens généraux de feu Nobunaga. Cela aboutit à la bataille de Komaki et Nogakate, cependant les campagnes s'avérèrent infructueuses et menèrent à une impasse. Hideyoshi fit ensuite la paix avec Nobukatsu et Ieyasu, mettant fin au prétexte de guerre. Hideyoshi conserverait son statut de nouveau chef des armées de Nobunaga et chercherait à soumettre le reste du Japon. Nobunaga avait essentiellement donné à Hideyoshi le plan pour unifier le Japon, car son défunt maître avait mis en place plusieurs usines d'armes à feu, construit de nombreux châteaux pour défendre ses terres nouvellement acquises et était en train d'unifier le Japon.
Hideyoshi reprendrait rapidement le manteau de son défunt maître, renversant tous ses fils et généraux et s'emparant du pouvoir pour lui-même. En l'an 1585, Hideyoshi reçut officiellement le nom de clan Toyotomi de la part de la cour impériale. Il fit construire la célèbre forteresse du château d'Osaka, qu'il transforma en son siège principal et sa place forte. Il reçut l'empereur du Japon, Go-Yōzō, et fut nommé à la prestigieuse fonction de chancelier du royaume, faisant de lui en pratique le dirigeant de facto du Japon. Parti simple fantassin puis porteur de sandales, Hideyoshi s'était hissé au sommet des rangs et grâce à des éliminations stratégiques, il détenait désormais pratiquement le pouvoir qu'avait acquis Nobunaga. Il poursuivrait le rêve de son défunt seigneur Nobunaga d'unifier le Japon, et la période Sengoku continuerait. Hideyoshi hériterait de nombreux ennemis de Nobunaga, y compris les Ikoiki de plus en plus problématiques, des fanatiques religieux qui avaient désormais l'allégeance de plusieurs daimyos. Hideyoshi assiégerait le château d'Oter. Il décida une fois de plus d'utiliser des tactiques d'inondation, comme il l'avait fait lors du légendaire siège de Takamatsu. Le château se rendit rapidement et Hideyoshi en prit le contrôle. Il fit exécuter toutes les familles de samouraïs, incendia le complexe et tua les moines tentant de fuir. Les paysans cependant furent désarmés et renvoyés travailler dans leurs champs. Hideyoshi, qui fut autrefois un paysan, a probablement eu pitié d'eux, car il connaissait leurs difficultés. Shosokabe Motochika avait unifié Shikoku, la plus petite des 4 îles principales du Japon, et était entré en conflit avec Oda Nobunaga en refusant de se soumettre à lui. Alors que Hideyoshi étendait son autorité, il décida d'envahir l'île. Avec le nouveau statut que l'empereur lui avait accordé, Hideyoshi amena toute la puissance de son armée. 113 000 hommes allaient envahir l'île. Il confia le commandement d'une partie des troupes à son demi-frère Toyotomi Hidenaga et à son neveu Toyotomi Hidesugu, qui avait quand même gagné en importance depuis les nominations de Hideyoshi à la cour. L'armée de Hideyoshi lança une invasion, remportant une série de victoires et s'emparant de nombreux châteaux à travers l'île au cours des 2 mois suivants. En août, la campagne culmina avec le siège du château d'Ichinomiya, où environ 40 000 hommes sous les ordres de Hidenaga l'assiégèrent pendant 26 jours. Hidenaga détruisit la source d'eau du château, forçant l'ennemi à se rendre. Shosokabe se soumit à Hideyoshi et devint son vassal et général. En l'an 1586, après avoir soumis une grande partie de Honshu et de Shikoku, Hideyoshi tourna son attention vers Kyushu, la plus méridionale des principales îles du Japon. Durant les années précédentes, de violentes batailles opposaient les daimyo de Kyushu. En 1585, la famille Shimazu de Satsuma, dirigée par Shimazu Yoshihisa, dominait l'île. Hidenaga, le demi-frère de Hideyoshi, débarqua sur l'île pour rejoindre l'armée de Hideyoshi. De nombreux seigneurs de Kyushu s'allièrent à la cause des Toyotomi, laissant la famille Shimazu isolée. De plus, les Shimazu disposaient de peu d'armes à feu et manquaient de discipline et d'entraînement pour les utiliser. Cela, combiné à leur petit nombre comparé à l'immense armée Toyotomi, permit qu'ils soient submergés. Yoshihisa demanda la paix et une trêve fut conclue. Le seul grand clan qui s'opposait encore à Hideyoshi était désormais le clan Hojo. Hideyoshi demanda à Hojo Ujimasa d'assister à la visite impériale à sa résidence de Kyoto, mais Ujimasa refusa. Cela entraîna Hideyoshi à lancer la campagne d'Odawara contre le clan Hojo. La gigantesque armée de Toyotomi Hideyoshi encercla le château dans ce qui a été qualifié de siège le plus atypique de l'histoire des samouraïs. L'armée de Hideyoshi profitait de divertissements offerts par des concubines, des prostituées, des musiciens, des acrobates,
des cracheurs de feu et des jongleurs. Bien qu'en infériorité, les défenseurs dormèrent sur les remparts armés, dissuadant Hideyoshi d'attaquer directement. Par conséquent, le siège reposait principalement sur des tactiques traditionnelles de famine. Hideyoshi, déjà maître en guerre psychologique, avait une méthode dans sa folie. Il ordonna la construction du château d'Ishigaki-yama sur une colline à 3 km du château d'Odawara, surplombant toutes ses défenses. Habile dans la construction de châteaux, Hideyoshi acheva la construction du château dans une zone boisée isolée en 80 jours. Une nuit, la forêt fut détruite et, au réveil, les défenseurs Hojo découvrirent un château entièrement construit, apparu en une nuit. La vue démoralisa les défenseurs Hojo, sapant leur volonté de résister. En conséquence, le clan Hojo se rendit officiellement seulement 9 jours plus tard. Lorsque le château d'Odawara fut finalement pris, Hojo Ujimasa fut contraint de commettre le seppuku. Cette victoire élimina la dernière opposition à Hideyoshi, marquant la fin de la période Sengoku. Hideyoshi avait désormais unifié tout le Japon et il y eut une brève période de paix, car il était devenu l'homme le plus puissant de l'histoire du pays. Cependant, il comptait bientôt utiliser tout son pouvoir pour tenter de conquérir la Corée et la Chine. Plusieurs théories expliquent le pourquoi Hideyoshi a mené d'autres campagnes militaires. Une théorie avance qu'il ne pouvait devenir shogun car il n'était pas de la lignée Minamoto. Il aurait donc cherché à renforcer son pouvoir militaire pour légitimer son règne et réduire sa dépendance à la famille impériale qui lui avait donné le titre de chancelier. Une autre théorie suggère qu'il voulait conquérir la Chine pour accomplir le rêve de son défunt seigneur Nobunaga. De plus, certains suggèrent que Hideyoshi cherchait à atténuer la menace de désordre civil ou de rébellion posée par le grand nombre de samouraïs désormais inactifs dans le Japon unifié, et qu'il voulait faire du Japon une puissance mondiale. Hideyoshi rassembla une armée redoutable de 225 000 soldats pour une invasion de la Corée au printemps de l'an 1592. Cette force comprenait un important contingent de samouraïs, réputés pour leur habileté en tant que cavaliers d'élite et fantassins, aguerris par une vie entière de guerres incessantes. Le roi Seonjo demanda l'aide de l'empereur Wanli de Chine. L'empereur chinois envoya alors une armée sous le commandement du général Li pour bloquer l'invasion japonaise prévue de la Chine et reprendre la péninsule coréenne désormais occupée par les Japonais. Les forces de Hideyoshi livrèrent un combat difficile en Corée, toute la marine japonaise étant détruite. De nombreuses batailles et atrocités suivirent pendant la guerre, et en l'an 1594, l'empereur Wanli menaça Hideyoshi, avec une attaque de 400 000 soldats. Les forces japonaises acceptèrent de se retirer et un cessez-le-feu fut imposé. Un émissaire Ming fut alors envoyé au Japon pour discuter des conditions de paix. Pendant que la guerre d'Imjin faisait rage, Hideyoshi n'avait pas d'héritier, car son fils de 11 ans, Turumatsu, mourut. Cela laissa Hideyoshi désespéré et déprimé, et en conséquence, il donna à son neveu Toyotomi Hidesugu le titre de régent impérial, en supposant que Hidesugu hériterait de la plupart des terres et des titres de Hideyoshi à sa mort, puisqu'il était le dernier homme adulte du clan Toyotomi, à part Hideyoshi lui-même. Comme Hideyoshi était occupé à gérer l'invasion de la Corée, Hidesugu agissait en son nom, s'occupant des affaires intérieures. Hideyoshi assumerait le titre de Taiko, ce qui signifie le régent impérial retraité. Cependant, il gardait tout le pouvoir. En l'an 1593, le climat politique au Japon allait changer, car la concubine de Hideyoshi, Yododono, donna naissance à un nouvel héritier nommé Hideyori. Cela allait tendre la relation entre Hidesugu et Hideyoshi.
Des rumeurs commencèrent bientôt à circuler selon lesquelles Hidesugu commettait de nombreux meurtres injustifiés, bien que les historiens modernes doutent de leur véracité. En l'an 1595, Hidesugu fut accusé de comploter un coup d'État et on lui ordonna de se suicider rituellement. De façon controversée, Hideyoshi ordonna également l'exécution de toute la famille de Hidesugu, y compris les enfants, les épouses, et les maîtresses. L'exécution de 39 femmes et enfants choqua la société japonaise et éloigna de nombreux daimyo du pouvoir des Toyotomi. Plus tôt, en l'an 1591, Sen no Rikyu, un maître du thé et l'un des plus proches confidents de Hideyoshi, fut également condamné à mort. Il avait donné à Hideyoshi de précieux conseils par le passé, mais lui avait aussi dit ce qu'il pensait vraiment, et ces divergences ont conduit Hideyoshi à ordonner son suicide rituel. La même année, le frère de Hideyoshi, Toyotomi Hidenaga, qui était également connu comme le cerveau et le bras droit de Hideyoshi, mourut aussi. Beaucoup de chercheurs pensent bon qu'à cause de la mort de Rikyu et de Hidenaga, Hideyoshi s'était devenu encore plus ivre de pouvoir, car il n'y avait plus personne pour lui dire ce qu'il pensait vraiment, et même être en désaccord avec le taiko pouvait signifier la mort. Sa paranoïa croissante et ses colères incontrôlées étaient désormais habituelles, même pour ses proches serviteurs. Le taiko avait adopté les accords commerciaux de son défunt seigneur Nobunaga, avec les puissances occidentales, commerçant avec les jésuites et les occidentaux. Au départ, Hideyoshi soutenait la mission catholique et les missionnaires, pensant qu'il pouvait diminuer l'influence des moines bouddhistes. Comme Hideyoshi avait été en guerre avec les Ikoiki pendant longtemps et qu'il s'avérait être un problème constant. Hideyoshi voulait également augmenter le commerce avec l'Espagne et le Portugal. Cependant, à la fin des années 1500, le gouvernement devint de plus en plus méfiant envers l'influence étrangère et les ambitions coloniales. Suite à l'incident du San Felipe en l'an 1596, au cours duquel 26 catholiques ont fait naufrage sur l'île de Shikoku, Hideyoshi ordonna leur arrestation immédiate. Le taiko les condamna tous à mort, les soumettant d'abord à la torture, à la mutilation physique et à l'humiliation publique en les exhibant dans divers villages à travers le Japon. Ils furent finalement crucifiés et transpercés de lances, en dérision de leur foi. Ces personnes sont devenues connues sous le nom des 26 martyrs du Japon, rappelés plus d'un pour leurs morts tragiques et horribles. Après des années de négociations avec la Corée et la Chine, qui furent souvent interrompues à cause de faux rapports de reddition provenant des deux camps, Hideyoshi choisit Kobayakawa Hideaki pour diriger une nouvelle invasion de la Corée. Cependant, leurs efforts sur la péninsule se révélèrent moins fructueux que lors de l'invasion initiale. Hideyoshi dit à son commandant en Corée « Ne laisse pas mes soldats devenir des esprits en terre étrangère ». Le conflit a entraîné une perte de vie humaine stupéfiante avec plus de 100 000 soldats japonais qui auraient péri, ainsi que plus d'1 million de soldats et de civils coréens et environ 20 000 soldats chinois qui ont également trouvé la mort dans la tourmente. Néanmoins, Hideyoshi refusa d'être vaincu, malgré la difficulté de l'invasion. La santé de Hideyoshi se dégrada après sa maladie fin 1599. Anait, réalisant qu'il devrait trouver un moyen pour assurer l'installation de son fils comme héritier après sa mort, il créa le Conseil des 5 Anciens pour agir en tant que régent afin que Hideyori puisse lui succéder lorsqu'il serait majeur, car le garçon n'avait que 5 ans. Les derniers mots de Hideyoshi à son conseil auraient été « Je compte sur vous pour tout. Je n'ai pas d'autre pensée à laisser derrière moi. Il est triste de vous quitter. » Le Conseil des 5 Anciens a ordonné aux forces japonaises en Corée de se retirer au Japon, mettant ainsi fin au rêve de Hideyoshi de conquérir la Chine.
Certaines théories affirment que le comportement de Hideyoshi plus tard dans sa vie était dû au fait qu'il avait contracté la syphilis. Connu comme l'homme le plus riche du Japon, il était réputé pour ses nombreuses conquêtes féminines et concubines. Son amour pour les jeunes femmes a peut-être fait qu'il a contracté la maladie, et cela aurait pu contribuer à sa colère et à sa folie apparente dans ces dernières années. Sa santé mentale a peut-être aussi décliné avec la mort de son fils aîné, qui est décédé la même année que son demi-frère Hidenaga, qui était connu pour être l'un de ses principaux conseillers. Hideyoshi, qui était autrefois surnommé le singe par de nombreux seigneurs japonais et qui était né paysan, allait devenir l'un des hommes les plus influents et puissants de l'histoire du Japon. Mais sa folie ou sa paranoïa dans les dernières années de sa vie allait causer la chute de son clan, puisqu'il fit assassiner la plupart des membres de sa famille, y compris son neveu, le régent impérial Toyotomi Hidesugu, qui était le seul successeur adulte de Hideyoshi. Ainsi, de son ascension fulgurante depuis les bas-fonds, l'impact de la cruauté de Hideyoshi envers son propre sang allait entraîner la destruction finale de son clan. L'aube ensanglantée des XVIe et XVIIe siècles du Japon fut une ère de chaos, où la terre fut déchirée par les griffes sauvages de la guerre. La période Sengoku fut une ère de conflits sans fin, où les seigneurs de guerre samouraïs se disputaient là le prix ultime, la domination de tout le Japon. Au milieu du carnage, l'histoire de Tokugawa Ieyasu allait devenir légendaire, car ce samouraï intrépide n'était pas seulement un guerrier incroyable, mais aussi un maître stratège, manœuvrant à travers les toiles dangereuses de la politique et du pouvoir. Voici son histoire. Tokugawa Ieyasu est né en l'an 1543, exactement la même année que l'arrivée des Européens qui ont introduit les armes à feu dans la guerre japonaise. Ieyasu s'appelait à l'origine Matsudaira Takechio, et il changera de nom plusieurs fois au cours de sa vie. Dans cette vidéo, je l'appellerai Tokugawa Ieyasu. Son père était Matsudaira Hirotada, le seigneur du château d'Okazaki, chef du clan Matsudaira et daimyo de la province de Mikawa. La mère d'Ieyasu s'appelait Odai no Kata, fille d'un seigneur samouraï voisin nommé Mizuno Tadamasa. Les parents d'Ieyasu étaient tous deux jeunes lorsqu'il est né, son père avait 17 ans et sa mère 15 ans. Cependant, des complications allaient bientôt survenir. L'année de la naissance d'Ieyasu, le clan Matsudaira allait se diviser. L'oncle de Hiroto Hirotada fit défection au puissant clan Oda, une force politique majeure à cette époque au Japon. Cette défection encouragea Oda Nobuhide à lancer une attaque contre la forteresse du père d'Ieyasu, le château d'Okazaki. Peu de temps après, le beau-père de Hirotada décéda et son successeur Mizuno Nobumoto rejoignit le clan Oda. Par conséquent, le père d'Ieyasu, Hirotada, se sépara de sa mère, Odai no Kata, divorça d'elle et la renvoya dans sa famille. Ieyasu aurait finalement 11 demi-frères et sœurs, issus des nouveaux mariages de ses parents. Alors qu'Oda Nobuhide poursuivait son assaut implacable sur Okazaki, Hirotada se retrouva dans un besoin urgent de soutien. Il sollicita l'aide de son puissant voisin de l'Est, Imagawa Yoshimoto, qui accepta de lui prêter main forte à une condition majeure, que Hirotada envoie son jeune héritier Ieyasu dans le domaine de Sumpu en gage de sa loyauté. Nobuhide découvrit cet accord grâce à ses espions. Le seigneur de guerre rusé orchestra alors rapidement l'enlèvement du fils de 5 ans de Hirotada, Ieyasu. Dans un tournant glaçant des événements, Nobuhide, cherchant peut-être à briser la détermination de Hirotada, menaça d'exécuter Ieyasu à moins que son père ne rompe tout lien avec le clan Imagawa. Mais Hirotada, avec une détermination inébranlable, refusa de céder
affirmant que sacrifier sa propre chair et son propre sang démontrerait la profondeur de son engagement. Étonnamment, Nobuide choisit de ne pas mettre fin à la vie d'Ieyasu, mais le garda plutôt captif pendant les 3 années suivantes. La légende dit qu'à cette époque, une rencontre fatidique eut lieu. Ieyasu, 6 ans, rencontra alors Oda Nobunaga, âgé de 14 ans. Cette rencontre allait, sans qu'il le sache, poser les bases des futures alliances et conflits entre les grandes familles du Japon. En l'an 1549, le père d'Ieyasu, Hirotada, connut une fin brutale. Trahi par ceux qui lui avaient juré fidélité, il fut victime de la trahison alimentée par les pots de vin en or du clan Oda. Simultanément, à travers l'immense étendue du Japon, la main du destin porta un coup dur au puissant clan Oda. Oda Nobuhide, dont le nom inspirait à la fois la peur et le respect, succomba à une épidémie de maladie. En l'an 1551, l'ombre menaçante du conflit s'abattit sur le château où Oda Nobuhiro, le fils reconnu mais illégitime de Nobuhide, cherchait refuge. Imagawa Sessai mena une armée imposante et assiégea la forteresse, menaçant d'engloutir Nobuhiro dans la tourmente de la bataille. Pourtant, le salut arriva sous une forme inattendue. Oda Nobunaga, le deuxième fils audacieux et héritier légitime de Nobuhide, apparut comme un phare d'espoir grâce à des négociations habiles. Seize conclut un accord avec Nobunaga, stipulant la reddition d'Ieyasu, désormais un garçon de 9 ans, à la garde du clan Imagawa. Malgré la séparation d'avec sa famille, Ieyasu se retrouva plongé dans la toile complexe des intrigues politiques, devenant un pion dans les grands desseins des clans rivaux. Transporté à la forteresse de Sunpu, le destin d'Ieyasu était en suspens. Pourtant, au milieu des incertitudes liées à son statut d'otage, il trouva du réconfort dans le traitement relativement humain que lui accordaient Ankrat ses ravisseurs. De l'âge de 9 ans à l'âge de 14 ans, la vie d'Ieyasu resta liée aux caprices du destin, entre les murs de Sunpu. Alors qu'il observait les courants traîtres de l'allégeance et de l'ambition dans le paysage en perpétuel changement du Japon féodal, il allait apprendre ce que signifiait être un daimyo. Lorsque Ieyasu atteignit enfin l'âge adulte, Imagawa Yoshimoto lui accorda sa bénédiction. Lors de l'élaborée cérémonie du Genpuku, une tradition intemporelle empreinte d'honneur, fortifiée par son nouveau statut d'homme, Ieyasu se rendit à son siège ancestral du château d'Okazaki pour rendre hommage à son père défunt. Il prit le commandement des samouraïs restés fidèles au clan Matsudaira, devenant leur chef. À l'âge tendre de 15 ans, Ieyasu entra en mariage avec Dame d'Esukiyama, une noble dont la lignée était liée à celle d'Imagawa Yoshimoto, le seigneur estimé du domaine voisin. Un an plus tard, leur fils, le noble Matsuda Ieyasu, naquit. Ieyasu retourna sur ses terres ancestrales dans la province de Mikawa, désireux d'endosser le manteau du leadership et de remplir ses devoirs envers son peuple. Cependant, la tranquillité de la vie domestique s'avéra éphémère lorsque les tambours tonitruants de la guerre résonnèrent à nouveau. Le clan Imagawa, reconnaissant la prouesse martiale d'Ieyasu, fit appel à lui pour diriger ses troupes contre le clan Oda lors d'une série de batailles éprouvantes qui mettraient à l'épreuve son courage et façonneraient son destin. Ieyasu livra sa première bataille en l'an 1558 lors du siège de Tarabe. Encore adolescent, il mena personnellement l'assaut, dirigeant l'attaque qui allait engloutir le château ennemi dans un brasier ardent. Ieyasu participa également à plusieurs missions alors qu'il était au service de Yoshitomo, apprenant ainsi l'art de la guerre et de la politique dès son plus jeune âge. En 1559, la direction du clan Oda revint à Oda Nobunaga. Cependant, l'année 1560 fut marquée par un tournant dramatique,
lorsque l'impressionnant Imagawa Yoshimoto marcha sur Kyoto pour enfin défier le shogunat Ashikaga, de plus en plus faible et inefficace, afin de s'imposer comme le dirigeant du pays. Son armée emprunta la route de la grande voie du Tokaido et traversa de la province de Mikawa à celle d'Owari, qui venait d'être unifiée par le seigneur local Oda Nobunaga. Les forces de Maedar d'Imagawa allèrent balayer la région et commencèrent à la ravager. Ieyasu, à cette époque, assiégeait une forteresse appartenant à Oda Nobunaga. Pendant le siège, Ieyasu utilisa les nouvelles armes à feu qui avaient été introduites dans le pays par les Européens et fit usage de tirs concentrés. Sakuma Morishinge, commandant de la forteresse, fut tué par balle et toute sa garnison massacrée. Cependant, alors qu'Ieyasu tuait les vassaux d'Oda Nobunaga, Nobunaga lui-même mena ses hommes en personne lors d'une attaque surprise contre les forces Imagawa qui traversaient ces terres. Les Imagawa célébraient dans leur récente victoire facile. Comme l'après-midi était très chaude, beaucoup avaient en retiré leur armure. Cela a conduit à la bataille d'Okeazama, où Yoshitomo a été tué lors de l'attaque surprise de Nobunaga. À la suite de la disparition prématurée d'Imagawa Yoshimoto, le puissant clan Imagawa se retrouva dans l'incertitude, ses fondations ébranlées par la perte de leur chef puissant. Sentant que le cours de la guerre changeait dans le paysage du Japon féodal, Ieyasu saisit ce moment. Il réunit ses fidèles guerriers et les ramena au château d'Okazaki, son siège ancestral. Ieyasu allait reprendre son droit de naissance, marquant l'aube d'une nouvelle ère et scellant sa place parmi les daimyo du Japon. Dans un retournement du destin, Ieyasu décida de s'allier à Oda Nobunaga. Ieyasu l'avait déjà rencontré lorsqu'il était otage et les deux anciens ennemis devinrent amis. Un accord secret était nécessaire car l'épouse d'Ieyasu, dame Tasukiyama, et son jeune fils Nobuyasu étaient retenus en otage à Sunpu par le fils et héritier de l'ancien seigneur déchu d'Ieyasu, Imagawa Ujizane. En l'an 1562, Ieyasu assiégea le château de Kaminogo et il chargea Hattori Hanzo, un ninja célèbre, de l'attaquer sous le couvert de l'obscurité lors d'une mission furtive, incendiant le château et capturant les fils du seigneur du château. Ieyasu utilisa ensuite ses otages pour les échanger contre la vie de sa propre épouse et de son fils. La prouesse au combat d'Ieyasu allait vraiment briller lors de la bataille de Batagohara en l'an 1564. Les Ikoiki étaient une ligue de moines, de ronins et de paysans qui s'opposaient fermement à la domination des samouraïs. Les Ikki s'opposaient sans cesse aux samouraïs voulant taxer leur temple, et les affrontements étaient imminents. Ieyasu décida de concentrer ses forces et d'éliminer les Ikki gênants. Ieyasu dut cependant faire face à la désertion de certains de ses propres nobles, qui avaient rejoint la rébellion par sympathie religieuse. La bataille fut féroce, et Ieyasu prit personnellement part au combat, lançant des défis aux samouraïs ennemis et combattant en première ligne, où il reçut plusieurs balles qui transpercèrent de beau son armure, mais ne réussirent pas à le blesser mortellement. La prouesse d'Ieyasu sur le champ de bataille convainquit de nombreux samouraïs renégats de changer de camp, mais les Ikki ne furent pas totalement vaincus. Ieyasu poursuivit alors sa campagne, ayant acquis une réputation de guerrier et devenant maître de la province de Mikawa. En l'an 1567, Ieyasu fonda son propre nom de famille, appelé Tokugawa. Comme il était membre du clan Matsudaira, il revendiqua sa descendance du clan Minamoto, l'une des familles les plus puissantes du Japon, dont les membres avaient été empereurs et shoguns autrefois. Ieyasu resta fidèle à Nobunaga, ses soldats d'un camp de Mikawa combattant aux côtés des forces de Nobunaga lors de la prise de Kyoto en l'an 1568. Parallèlement, Ieyasu nourrissait l'ambition d'étendre son influence dans la province de Totomi à l'est. Il forgea une alliance avec Takeda Shingen,
le redoutable chef du clan Takeda, basé dans la province de Kai. En l'an 1569, les forces d'Ieyasu pénétrèrent profondément dans la province de Totomi, tandis qu'en même temps, l'armée de Takeda Shingen prit le contrôle de la province de Soruga, y compris la capitale du clan Imagawa, Sunpu. Fuyant vers le château de Kakegawa, Imagawa Ujizan se retrouva assiégé par les troupes d'Ieyasu. Dans une manœuvre habile, Ieyasu négocia avec Ujizan, lui proposant son aide pour reprendre Suruga si Ujizan lui cédait la province de Totomi. N'ayant plus grand-chose à perdre, Ujizan accepta l'accord. Cela poussa Ieyasu à rompre rapidement son alliance avec Takeda et à s'allier plutôt avec le rival de Takeda au nord, Uesugi Kenshin du clan Uesugi. Grâce à une manipulation stratégique, Ieyasu avait obtenu le soutien des samouraïs de la province de Totomi. Takeda Shingen rompit l'alliance avec les forces Oda Tokugawa et commença à mener campagne contre Ieyasu en raison de sa trahison. Les deux armées se rencontrèrent en l'an 1573 lors de la bataille de Mikatagahara. Shingen, surnommé le Tigre de Kai, était réputé pour son prestige militaire. Il submergea les troupes d'Ieyasu et causa de nombreuses pertes pendant la bataille. Ieyasu fut convaincu par ses généraux de battre en retraite. Shingen continua d'avancer et assiégea le château de Noda. Cependant, il baissa sa garde et fut abattu. Shingen fut remplacé par son fils Katsuyori, et pendant les 7 années suivantes, Ieyasu et Katsuyori s'engagèrent dans plusieurs escarmouches. Le point culminant de ces conflits fut la bataille de Tenmokuzan en 1582. Ce fut la dernière tentative de Takeda Katsuyori pour résister aux forces combinées de Tokugawa Ieyasu et Oda Nobunaga. Katsuyori tenta de se cacher de ses ennemis et alla jusqu'à brûler son propre château. Il s'enfuit alors dans les montagnes vers une autre forteresse Takeda. Cependant, Katsuyori se vit refuser l'entrée par le seigneur du château, sans forteresse pour protéger ses alliés. Les derniers serviteurs et guerriers Takeda perdirent tout espoir et se dispersèrent dans la panique. En chemin, de nombreux hommes abandonnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 41 guerriers et une 50aine de femmes. Le général Oda Takigawa Kazumazu trouva les derniers guerriers Takeda et attaqua. Les 41 derniers samouraïs Takeda exécutèrent leurs femmes et enfants avant d'aller combattre avec leurs sabres, cherchant une mort honorable. Les Takeda furent massacrés, la femme et le fils de Katsuyori s'étant suicidés rituellement, ce qu'on appelle le seppuku, et Katsuyori lui-même ayant été tué. C'était la fin du glorieux clan Takeda. Oda Nobunaga convie Ieyasu au Kansai pour fêter la chute du clan Takeda. Nobunaga était sur le point d'unifier le pays et était alors le daimyo le plus puissant du Japon. Cependant, il fut attaqué de façon inattendue, lors d'un événement désormais connu dans l'histoire sous le nom d'incident de Honnoji. Nobunaga fut tué par son propre vassal, Akechi Mitsuhide, mettant fin à sa campagne pour unifier le Japon sous son règne. Ieyasu apprendrait bientôt la mort de Nobunaga et mobiliserait aussitôt ses samouraïs. En 1583, une lutte pour la suprématie au Japon s'est engagée entre Toyotomi Hideyoshi et Shibata Katsue, l'un des anciens généraux de confiance de Nobunaga. Ieyasu, réputé pour sa patience et sa sagesse, s'est abstenu de s'allier à l'un ou l'autre camp dans ce conflit. Hideyoshi allait sortir triomphant de ce conflit lors de la bataille de Shizugatake, consolidant ainsi sa position en tant que principal daimyo du Japon. En l'an 1584, Ieyasu prit la décision périlleuse de soutenir Oda Nobukatsu, le fils aîné survivant et héritier d'Oda Nobunaga, contre Toyotomi Hideyoshi. Ce choix comportait un risque considérable,
car il aurait pu entraîner la chute potentielle du clan Tokugawa, étant donné l'effondrement du clan Oda après la mort de Nobunaga. L'alliance Tokugawa-Oda affronta le clan Toyotomi, mais après des mois de combats sans succès, Ieyasu et Hideyoshi négocièrent une trêve. Hideyoshi et Ieyasu attaquèrent ensemble le dernier daimyo indépendant du Japon, Hojo Ujimasa. Après une série de batailles, les Hojo finirent par accepter la défaite. Leurs chefs se sont fait seppuku et Ieyasu a pris le contrôle de leur province, mettant fin au règne du clan Hojo qui durait depuis plus de 100 ans. Avec le temps, Ieyasu allait devenir le deuxième daimyo le plus puissant du Japon. Toyotomi Hideyoshi mourut en l'an 1598, étant remplacé par son fils de 5 ans, Hideyori. Ieyasu mena une armée jusqu'au château d'Osaka, la résidence du jeune Hideyori. Cela provoqua de nouveau une division dans le pays et tous les samouraïs et daimyo du Japon se séparèrent en deux groupes. L'un était dirigé par Ishida Mitsunari, qui avait autrefois servi Toyotomi Hideyoshi, et l'autre était dirigé par Ieyasu. En avril de l'an 1600, un équipage de commerçants européens arriva sur l'île de Kyushu au Japon. Leur cargaison se composait de nombreux biens, notamment de 5000 boulets de canon et de 500 mousquets. Les habitants japonais et les prêtres jésuites prirent les commerçants pour des pirates, et ils furent arrêtés puis emprisonnés au château d'Osaka. Les canons en bronze du navire furent déchargés et entreposés. William Adams, le navigateur du navire, fut convoqué par Tokugawa Ieyasu, qui lui posa plusieurs questions sur les terres étrangères et les dieux étrangers auxquels il croyait. Ieyasu apprécia l'anglais, reconnut ses talents et lui confia la construction du premier navire occidental du Japon. Ieyasu allait bientôt affronter le clan Toyotomi dans un conflit resté dans l'histoire sous le nom de la bataille de Sekigahara. La bataille fut un bain de sang, plusieurs clans d'Ishida Mitsunari ayant déserté avant le combat. Ieyasu utilisa aussi les canons et l'artillerie pris sur le navire de William Adams, renforçant ainsi sa puissance de feu lors de la bataille. De célèbres samouraïs furent tués et les troupes de Mitsunari vaincues. Il réussit à s'échapper, mais après quelques jours, beaucoup de ces nobles et samouraïs furent capturés, puis il fut exécuté, laissant Ieyasu comme daimyo le plus puissant du Japon. En l'an 1603, Ieyasu reçut le titre de shogun à l'âge de 60 ans. Nommé directement par l'empereur, Ieyasu avait réussi à survivre à l'époque turbulente de la période Sengoku. De nombreux grands hommes autour de lui étaient morts, comme Oda Nobunaga, Takeda Shingen et Toyotomi Hideyoshi. En tant que shogun, il utilisa ses dernières années pour créer et consolider le shogunat Tokugawa qui inaugura la période Edo. Émergeant du chaos de la période Sengoku, la période Edo fut caractérisée par la croissance économique et la paix. Ieyasu supervisa les relations diplomatiques avec les Pays-Bas, l'Espagne et l'Angleterre. Cependant, à partir de l'an 1609, Ieyasu choisit de réduire l'engagement du Japon avec les puissances européennes, bien que le shogunat ait continué à accorder des privilèges commerciaux à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et leur ait permis de maintenir un comptoir commercial, appelé une factorerie. Entre les années 1605 et sa mort, Ieyasu consultait régulièrement William Adams, un constructeur naval et pilote anglais. Adams, protestant maîtrisant le japonais, a aidé le shogun à naviguer et à négocier des accords commerciaux. En 1614, les craintes d'Ieyasu face aux ambitions territoriales espagnoles l'ont conduit à promulguer un édit d'expulsion des chrétiens. Ce décret interdisait la pratique du christianisme et a entraîné l'expulsion de tous les missionnaires étrangers.
Cette décision a été facilitée par William Adams, qui est cependant devenu le conseiller personnel du shogun pour tout ce qui concernait l'Occident. La seule menace restante pour le règne d'Ieyasu était le fils de son ancien allié, nommé Toyotomi Hideyori. Désormais jeune daimyo résidant au château d'Osaka, Hideyori rassembla le soutien de nombreux samouraïs, opposés à Ieyasu, affirmant sa légitimité en tant que dirigeant du Japon. Ieyasu ordonna à Hideyori de quitter le château d'Osaka, mais ses occupants défièrent le ordre et appelèrent les samouraïs à se rassembler à l'intérieur de ces murs. En l'an 1614, Ieyasu lança un siège contre le château d'Osaka pour réprimer la résistance de Hideyori. Enfin, vers la fin de l'année 1615, le château d'Osaka succomba, et presque tous ses défenseurs, y compris Hideyori et sa mère, périrent, éteignant ainsi la lignée Toyotomi. La domination des Tokugawa sur le Japon n'était plus menacée. Ieyasu mourut peu de temps après, en l'an 1616, à l'âge de 73 ans. Au cours de sa vie, il fut capable à la fois d'une grande loyauté et aussi de trahison. Il pouvait être honnête, mais aussi manipulateur. Il était cruel, impitoyable et très intelligent. Dans cette ère de violence, de sang et de mort, Ieyasu était le produit de son environnement, ayant été laissé pour mort par son père et échangé comme otage dès son enfance. Sa maîtrise de la stratégie politique, combinée à sa prouesse au combat et à la chance, lui a permis de passer du statut de simple daimyo à celui de dirigeant de facto du Japon, le shogun. On dit qu'Ieyasu a combattu en tant que guerrier dans 90 batailles et qu'il a engendré une vingtaine d'enfants. Le shogunat Tokugawa dura de 1603 à 1868, permettant au Japon de connaître une croissance économique rapide et une urbanisation qui entraînèrent l'essor de la classe marchande. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau profil historique.